Pour cet exercice 4, donc on nous parle d'un téléphérique qui va d'une station inférieure, le point I, à une station supérieure, le point S. Et on nous dit que ce téléphérique se déplace à une vitesse moyenne de 7 mètres par seconde et la durée du parcours est de 4 minutes et 20 secondes. Donc si on sait le temps qu'il met, la vitesse qu'il met pour parcourir la distance du point I au point S, on pourra connaître cette distance. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre fonction. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que si on regarde la station supérieure depuis la station inférieure, le rayon visuel fait un angle de 19 degrés avec l'horizontale. Donc, par rapport à l'horizontale, ici, ça fait un angle de 19 degrés. On demande l'altitude de la station supérieure, sachant que cette station inférieure, elle est à 1315 mètres. Donc, si nous, on connaît la différence d'altitude ici, je vais appeler ça X, on pourra trouver l'altitude de la station supérieure. Mais pour ça, il nous faut un côté de ce triangle rectangle. Et ce côté, comme je l'ai dit, c'est le côté IS qu'on va pouvoir calculer grâce à la vitesse et la durée du parcours. Donc, la vitesse est donnée en mètres par seconde, le temps en minutes secondes. Donc, il faut mettre tout ceci en secondes. Ça nous donne 260 secondes. Et à partir de la formule de la vitesse V égale D sur T, on transforme cette formule pour isoler D. On trouve donc que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Et ça nous donne 1820 mètres. Donc on a cette distance ici de 1820 mètres. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut dans ce triangle par rapport à l'angle de 19 degrés. Je connais l'hypoténuse et je cherche l'opposé. On utilise pour celle-ci donc la formule du sinus qu'on transforme. Et on trouve que cette différence d'altitude, ce dénivelé, fait 592,5 mètres. On peut à présent calculer l'altitude de la station supérieure. On additionne donc l'altitude de la station inférieure plus x qui va nous donner 1907,5 mètres.